Bonjour les amis. Alors dans cette vidéo, il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, 300 000 abonnés les amis. Yes, magnifique, c'est génial, c'est un truc de fou. Waouh, c'est énorme, surtout sur la partie économie, finance, etc. On est la plus grosse chaîne aujourd'hui dans le domaine économique, financier, liberté financière dans le monde francophone. Donc immense merci. La mauvaise nouvelle, c'est que hier, j'ai eu la mauvaise idée de publier une vidéo sur George Soros. Et alors là, les amis, ça m'a vraiment dégoûté. C'est-à-dire les messages de haine, les messages qui, en dessous de la ceinture, les messages qui m'ont traité de traître, de personnes qui n'avaient aucune, comment dirais-je, aucune foi, aucun état d'âme, etc. Franchement, en lisant ces commentaires hier, j'avais envie de tout arrêter. J'avais envie de tout arrêter en train de me dire, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis un gentil garçon. Pourquoi je m'en prends plein la gueule? Qu'est-ce que je vous ai fait, les amis? Je voulais juste faire des vidéos et là, vous m'avez mis des scouts là, à droite, à gauche, en face, derrière. Eh oh! On se calme. Bon, allez, on va commencer par la bonne nouvelle quand même. Les 300 000 abonnés, ça va être sympa. Donc, 300 000 abonnés, c'est franchement, c'est un truc de dingue, énorme news. Et j'ai envie de vous dire immense gratitude. Même les gens qui m'ont mis des dislikes et des commentaires pas sympas, c'est pas grave, je vous excuse. Merci infiniment, immense gratitude. En un an, on a fait 25 millions de vues. Vous voyez ici, 25 millions de vues, 200 000 abonnés, 186 millions de minutes regardées. C'est un énorme travail, les amis. Alors, il y en a beaucoup qui disent « Oh, mais il a une grosse équipe. » Non, 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 il n'a pas une grosse équipe, d'accord? Il y a moi, il y a Yann qui me soutenait sur la partie, effectivement, montage. C'est ça l'équipe qu'on a, hein, juste pour info. Hein. Donc, on arrête de… Il y en a même qui m'ont écrit « Ouais, Tammy, je pensais que tu avais une équipe de 10 personnes, de 15. » Non, c'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup de focus, c'est beaucoup de concentration. Mais je vais vous dire un truc, quand on veut, on peut. Donc, effectivement, c'est dur. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont capables de produire autant. J'ai pas le budget de Grant Cardone ou de Casey Neistat ou de Gary Vee. Pourtant, on a quasiment le même nombre de vues que Gary Vee aux États-Unis. Donc, c'est juste pour vous dire un peu la proportion des choses. Et encore une fois, immense gratitude. Donc, c'est des chiffres de dingue. Et justement, ici, vous voyez, sur une année sont des chiffres assez incroyables. Nos ambitions, bah, c'est très simple. J'ai envie de vulgariser un maximum l'économie à travers cette chaîne YouTube. L'éducation financière, mon objectif, mon ambition, ma mission, et je pense effectivement celle de la team, c'est qu'on ait 100 millions de vues. On est déjà à 36 millions de vues. 100 millions de vues avant la fin de l'année, donc ça va être chaud, et 1 million d'abonnés. Ici, par exemple, voilà, regardez ce message, il est tout simplement énorme. Mesbad, Tammy, je te remercie, je te suis depuis avril 2020, je sors du RSA, donc français aujourd'hui, j'ai trouvé un travail à mi-temps, je gagne 200 € de plus, j'ai décidé de désinvestir. Alors, juste, forme-toi d'abord avant d'investir, mais ça, c'est mon petit conseil. Je n'ai aucune crainte à perdre ce supplément grâce à toi. J'ai compris qu'il fallait agir, même si je n'ai pas lu ton livre. Tu reconnaîtras qu'avec 480 balles de revenus, acheter un bouquin. Et alors, c'est génial parce que le gars, alors, Mess, je te kiffe, hein, merci infiniment pour ton message. Mais le gars, il va quand même investir, mais il ne sait pas si ça va marcher ou pas. Mais pour un bouquin, c'est trop cher. Moi, je vais te dire, le conseil que je me suis appliqué à moi-même, hein, et vous pouvez le suivre ou ne pas le suivre, mais le conseil que je me suis appliqué à moi-même, c'est d'abord l'éducation et ensuite le reste. Pourquoi? Parce que ce que tu apprends, ça reste là. Alors, bien évidemment, avec tout ce que vous avez comme contenu gratuit, etc., franchement, vous avez une mine d'or. Mais si tu peux t'éduquer, c'est la première des choses à faire. C'est ça ce qui va t'amener des déclics, des changements. Tu peux changer ta vie si, bien évidemment, tu te formes, tu t'éduques. Et tu vois ici ton raisonnement qui est de dire, c'est comme passer une nuit au Negresco avec un revenu de 5 000 balles. Non, je suis pas d'accord avec toi. Mais encore une fois, je suis sûr que 20 €, tu vas les dépenser dans des conneries. Et je suis sûr que 20 € achetés dans un bouquin, alors bien évidemment, tu n'es pas obligé de prendre mon bouquin, mais je vais te dire, ces 20 €, ils peuvent te rapporter 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus. Et je te le garantis. C'est-à-dire, moi, le nombre de fois où j'ai investi les 2 000 €, les 3 000 €, les 5 000, les 10 000, etc., et à chaque fois, mon investissement. Donc, il faut changer
de raisonnement, les amis. C'est super important. Tu es génial. Tu apportes non pas de l'espoir de devenir riche, mais tu nous montres une autre façon de voir comment devenir riche. Merci, Tammy, pour ta simplicité et ton empathie. Merci infiniment. Et encore une fois, je souhaite de tout cartonner et de tout exploser dans la vie. Alors, il y a un énorme besoin d'éducation financière. Je pense que vous l'avez compris. Et les réactions, alors, c'est sur la vidéo de George Soros, ne m'étonne pas du tout. Alors, je m'en suis pris plein la gueule, mais c'est pas grave. J'ai pas supprimé les messages, on n'a pas censuré, on a laissé des messages orduriers. On a laissé des messages orduriers, des messages qui sont pas du tout sympas, mais c'est pas grave. C'est-à-dire, encore une fois, je veux juste montrer que, premièrement, alors oui, ça me fait chier, je vais pas vous dire, moi je préfère quand on me dit des messages, qu'on me laisse des messages sympas, on est d'accord, hein, je suis humain, je suis comme vous, on est tous la même, on est tous pareils, hein. Tu préfères qu'on te dise, waouh, c'est génial, plutôt que t'es un sac à merde, t'es une merde, on est d'accord. Donc, moi je suis humain, donc je préférais quand même que les gens soient plus sympas. Mais en même temps, ça ne me dérange pas du tout au sens où je sais que aujourd'hui on est en train de vivre des moments difficiles et voilà, je reviens dessus, hein, les théories du complot, les théories de il y a une minorité qui tire les ficelles, on nous a laissé, on veut nous détruire, on veut ceci, on veut cela. Je vais revenir, je vais vous donner mon avis par rapport à tout ça. C'est-à-dire qu'à un certain moment, tu vas passer ta vie. Moi, j'ai vu mon oncle qui tenait ce type de théorie, de propos, etc., jusqu'à la fin de ses jours. Et vous savez, le nombre de gens qui tiennent ce nombre de propos jusqu'à la fin de leur jour, c'est l'immense majorité. Et est-ce que vous voulez faire partie des gens qui subissent ou des gens qui agissent? Moi, la question, elle est très simple. Elle n'est pas vite répondue, mais elle est très simple. Est-ce que vous voulez faire partie des gens qui agissent ou des gens qui subissent? Et beaucoup de personnes parmi vous, en fait, peut-être qu'elles ont raison. Peut-être que sur certains points, moi, je serais même d'accord avec elles. Sauf que je ne vais jamais aller dans leur sens. Pourquoi? Parce que c'est une perte de temps. C'est-à-dire ton énergie, tu sais, j'ai envie de vous parler de manière très franche. On n'a pas beaucoup d'énergie, d'accord? Et donc notre énergie, au lieu de nous disperser, de vouloir tout faire et d'être sur les réseaux, les sites où les gars ils te parlent que de négatif, de théorie du complot, de telle personne qui manipule, etc., ne perds plus ton temps. Focalise-toi sur des choses qui vont te permettre de grandir, de devenir une meilleure version de toi-même, de devenir toi-même une meilleure version de toi-même et d'aider les gens que tu aimes, tes proches, ta famille, de changer la société, de faire comme moi des vidéos YouTube, d'accord, qui changent la vie. Regardez, le gars, il est SDF, il était au RSA, pardon, et il me dit, voilà, Tammy, eh ben, grâce à ma situation, je peux aider les gens directement ou indirectement. Donc, réfléchissez à ça, les amis. C'est très, très, très important. Donc, je reviens rapidement sur... voilà, il y a une personne qui m'a dit, pour TK, un homme influent est forcément génial et inspirant. Est-ce que j'ai dit ça? Et vous allez voir une succession de propos malhonnêtes. Hein. Est-ce que j'ai dit qu'un mec riche et influent est une ordure? Non, il y a plein de vidéos où j'ai dit, il y a des riches qui sont des pires salopards et il y a des pauvres qui sont vraiment bien. Et inversement, il y a également des riches qui sont bien et des pauvres qui sont des enfoirés. Oui ou non? Oui ou oui? Je l'ai déjà dit. Donc, il ne faut pas déformer mes propos, mais ça ne me dérange pas. Je sais qu'on est dans cette machine où les gens ils veulent te faire dire ce que tu n'as pas dit, mais ce n'est pas grave. Moi, ça ne m'atteint pas et ça ne me fait même pas peur. Et je pense que les gens qui me connaissent ne vont pas être... voilà. C'est pour ça que je les ai laissés. Je n'ai pas peur de ces commentaires. Donc, il s'est enrichi, les dégâts collatéraux, riche égale sain, c'est du bourrage. OK. Premièrement, j'ai dit, ce mec-là m'a inspiré. Comme un boxeur, il va dire Mohamed Ali l'a inspiré. Est-ce que ça veut dire qu'il va se convertir à l'islam, qu'il va avoir, je sais pas, Mohamed Ali, là, il a divorcé je sais pas combien de fois, il a fait des choses bien, il a fait des choses moins bien. Moi, j'adore ce mec, mais sa vie n'est pas parfaite. Donc, tu peux être inspiré par le bonhomme et te dire, dans sa vie, il y a des choses qui sont bien et des choses qui ne sont pas bien. Pourquoi? Parce que Mohamed Ali, c'est un homme. Comme moi, je suis un homme. Vous savez, moi, je ne suis pas parfait. Je ne vous ai jamais dit que j'étais parfait. Je ne vous ai jamais dit que je suis... voilà. Non, je suis un homme. J'ai des faiblesses, j'ai des points forts. Et je le reconnais et je suis même honnête en vous le disant. Donc non, non, mon ami Tarto, Fraiz,
ne déforme pas mes propos. Deuxième point. Soros nous vole notre argent. C'est un parasite nuisible pour l'Europe. Bill Gates, Soros, Kissinger, Attali, Vatican, les Windsor, la reine d'Angleterre et plein d'autres sont les ennemis de l'humanité. Ils sont là pour la dépopulation. Ils veulent un monde pour eux. Ils veulent ça. OK, les amis, sortez-moi des sources parce que encore une fois, j'avais que sortez-moi les sources quoi. T'as la reine d'Angleterre qui a dit je veux qu'il y ait moins de monde sur Terre. T'as Bill Gates. Alors Bill Gates, il y a plein de gens qui lui tapent dessus. Est-ce qu'il a dit ça? C'est faux. Mais il y a plein de gens, ils vont prendre un truc ou ils vont prendre une vidéo d'un mec qui a dit que sortez-moi les preuves. Qu'on commence par des faits. Arrêtez de parler, arrêtez d'écrire pour écrire. Et donc, c'est que ça. C'est que genre, waouh, c'est super. Ils veulent prendre le peu d'argent qu'il nous reste, prendre nos maisons, nos enfants. Oh, punaise. Premièrement, je ne sais pas où tu vis, mon ami, mais si tu vis en France, par exemple, déjà, estime-toi heureux. Hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ta chance. Donc, premièrement. Deuxièmement, ici, c'est juste de l'économie. C'est-à-dire, ce qui se passe aujourd'hui, c'est la loi du plus fort. Tu es costaud, tu bosses dur, tu es efficace, tu vas pouvoir protéger ta maison, tes enfants, etc. Tu es un neuneu qui est là à dire oh, ils veulent nous voler. Eh ben, on va vraiment tout te voler parce que justement, tu vas te laisser faire. Agir, subir. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi, je suis d'accord avec moi-même. C'est déjà pas mal. Moi, je suis d'accord avec moi-même. Agir, subir. Tu peux passer ta vie à pleurnicher et à dire qu'ils vont te voler ta maison, qu'ils vont te voler tes enfants, qu'ils vont te voler, qu'il va rien te rester et qu'ils veulent. Ouais, ok, très bien, super. Ou à un certain moment, tu te bouges les fesses et tu reconnais que le monde, ça n'a jamais été. Voilà, aujourd'hui, on vit dans probablement l'une des périodes les moins difficiles pour l'humanité. Encore une fois, entre guillemets, je mets beaucoup de guillemets parce que ça dépend de quelle humanité, où tu habites. Mais si tu es en France, estime-toi heureux. Désolé, hein, désolé d'être franc, estime-toi méga super heureux et arrête de pleurnicher. Je continue. Soros, un immigrationniste. Il fait envahir l'Europe avec ses ONG néfastes, progressistes, en allant chercher ces migrants haineux. Il veut appauvrir les Occidentaux, détruire la société occidentale. Soros n'aime pas Trump car Trump est souverainiste. Soros veut un gouvernement mondial. L'Europe donne des milliards tous les ans à des ONG néfastes. Quand Soros claquera, ce sera jour de fête, malheureusement. Il a un fils de la même trempe. Vite un Frexit pour se protéger de tout ça. Oh là 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 là. OK. Premièrement, je me suis renseigné, etc. parce que suite à la vidéo d'hier, au contraire, ils disent non, on n'est pas du tout pour ça, etc. Donc ça, c'est faux, d'accord? Ils n'ont jamais dit ça. Après, encore une fois, je pense que un pays comme les États-Unis, voilà, prenons le cas d'un pays comme les États-Unis. Tu vas à la Silicon Valley, d'accord? Silicon Valley, c'est là où tu as les génies. Tu as énormément d'Indiens, énormément de Chinois, énormément d'Arabes, d'Africains, d'Européens. Tu as des gens du monde entier. Pourtant, ça cartonne. Pourtant, ils sont au top niveau. Pourtant, c'est génial. Pourtant, ça ne dérange personne. Pourquoi? Parce que dès le départ, les États-Unis ont été un pays d'immigration. Tu penses que Trump, il est originaire des États-Unis? De souche, États-Unis? Non, 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 non. Et je pense qu'il a des origines allemandes et compagnie. Hein. Il n'est pas originaire des États-Unis, le mec. Mais les États-Unis, justement, ils ont eu un certain moment, ils se sont dit, OK, ils ont pris tous les genres, les prisonniers, les gars qui étaient comment dirais-je, persécutés, les calvinistes, les quakers, etc. Ils sont cassés vers les États-Unis. Parce que là-bas, ils avaient d'autres possibilités. Et puis, ça a donné les États-Unis avec ce que ce pays présente d'extraordinaire, hein, c'est-à-dire finalement ce mélange, cette comment dirais-je, cette ambition, cette niaque, parce que les États-Unis, il y a quelque chose, il y a un ADN américain. Et bien évidemment, les extrêmes et les excès des États-Unis qui ne sont pas bons pour la planète. Donc, moi, je suis pas, Soros, premièrement, il faut le prouver, d'accord? C'est pas parce qu'il a aidé des associations ou il a aidé des pauvres migrants, parce que toi, tu dis les migrants haineux qui viennent, ouais, ok, il y a des migrants bizarres, mais il y a des pauvres gens.
Comme toi, si par exemple ton pays il est en difficulté, tu irais ailleurs. Ben voilà, il y a des gens qui malheureusement ne le font pas par plaisir. Tu penses que les gens, ils sont contents de quitter leur pays parce que ça leur chante, parce qu'ils sont super contents, je quitte mon pays, je vais aller ailleurs, et ensuite on va le traiter de migrant haineux. Non, le gars, il quitte. Si quelqu'un quitte son pays, c'est qu'il est forcé. Parce que sinon, il ne le quitterait pas. D'accord? Ou alors, derrière, voilà, il n'est pas satisfait, il n'est pas content, il ne trouve pas son épanouissement. Donc, crois-moi, c'est-à-dire que quand tu le quittes, il y a toujours une blessure. Donc, les gens, ils quittent pas leur pays comme ça, etc. Après, bien évidemment, voilà, ça, c'est de la politique. Moi, je pense qu'il faut surtout être respectueux, comprendre les gens, savoir que, voilà, il n'y a pas de redescend sur terre. Ensuite, arriver à faire passer Soros pour un ange, énorme. Non, j'ai jamais fait passer Soros pour un ange. D'ailleurs, dans la vidéo, je l'ai dit, j'ai parlé de son parcours, j'ai dit pourquoi il m'a inspiré ce gars-là, et j'ai dit, voilà, il y a un conflit entre Trump, j'ai dit, je ne prends pas parti, point. Vous devriez vous pencher sur les enquêtes. Eh bien, écoute, vas-y, publie, montre-moi des papiers, montre-moi des trucs. D'accord? Mais si tu me sors la vidéo d'un mec qui te dit que, bah, je vais te dire, OK, bah, réveille-toi, quoi. Et le problème, alors je sais que, voilà, j'ai beaucoup de gugus qui ont commenté sur la vidéo. Le problème, c'est que c'est que ça, malheureusement. C'est, voilà, tous les messages d'insultes, mais aucune preuve, aucun point. Donc, OK, très bien. Mais les gars, amenez-moi du concret. Amenez-moi du concret. Ensuite, destruction de l'Occident, il finance la destruction. Bah, tu as lu l'article, je l'ai lu. Il disait, le gars, au contraire, il disait, oui, attention, voilà, il ne faut pas affaiblir l'Europe, etc. Et honnêtement, moi, je suis d'accord avec lui sur certains points. Est-ce que je suis le pire salopard, le pire crevard, le pire... Non, c'est un point de vue. C'est-à-dire, mon point de vue, c'est que, voilà, je me dis, il vaut mieux que l'Europe soit soudée, il vaut mieux que ça ne s'effrite pas, parce qu'une fois que ça s'effrite, ça va être difficile de revenir en arrière. Et puis, bien évidemment, l'Europe, aujourd'hui, elle est en perte de vitesse. L'Asie, elle est en train de monter en puissance. Les États-Unis sont en train de tout balader. L'Afrique monte en puissance. L'Europe, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, c'est un continent qui vieillit. C'est un continent qui n'a pas assez investi dans la recherche et développement. Donc, se diviser, c'est peut-être pas le meilleur moment. Maintenant, si pour toi, c'est la meilleure des choses à faire, génial. Je pense que de toutes les manières, chacun a sa manière de voir les choses. Moi, voilà, je vous donne encore une fois, je suis pas là à imposer mon point de vue. Je vous dis juste, voilà, moi, je pense que... Ensuite, j'apprécie beaucoup tes vidéos. Alors, ton prénom... Alors, Survival Mode. C'est un étudiant d'ailleurs de la TKL. J'apprécie beaucoup les vidéos que tu fais dans ton domaine de prédilection. Je t'encourage autant que possible avec des likes et commentaires positifs sur tes vidéos relevant de la bourse, le trading. Hein. Pour info, je suis un ancien étudiant TKL LFA VIP. Ton contenu m'a beaucoup apporté. En revanche, je n'ai pas l'impression que tu connaisses réellement George Soros et le rôle de l'Open Society. Il ne s'agit certainement pas... Donc déjà, ça c'est mon étudiant, vous voyez, c'est structuré, c'est pas, il ne m'insulte pas de tous les noms, etc. Merci, merci mon étudiant Survival Mode. Je ne connais pas ton prénom, mais vous voyez, et il n'y a pas de souci. Et là, voilà, c'est posé, c'est structuré, c'est ami, voilà, je ne suis pas d'accord avec toi pour telle raison, et il n'y a pas de souci. Moi, ce que je vais te demander sur Survival Mode, c'est juste amène-moi des preuves, amène-moi des documents. Moi, il y a peut-être des infos qui m'échappent. Peut-être qu'il y a des infos qui m'échappent. Moi, je me suis renseigné un petit peu, j'ai vu à droite, à gauche, et puis, bien évidemment, voilà, il y a une guerre, il y a de la communication, mais c'est de la politique. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, c'est pas mon domaine, c'est pas votre domaine. Votre domaine, c'est d'agir. Votre domaine, c'est de vous bouger pour vous, pour votre famille, pour votre entourage. Si vous pensez que les hommes politiques sont parfaits, si vous pensez que Trump est parfait, moi, je vais vous dire, non, je pense pas. Moi, je pense pas. Donc, Trump est un escroc pour Soros car il donne des signes d'opposition à son agenda politique. Toi ou d'autres pourraient balayer ça en théorie du complot, mais cela témoignera simplement d'un manque de travail sur le sujet. Tu n'as peut-être pas envie de te mouiller pour parler de la manière exhaustive du personnage. C'est juste que j'ai pas le temps. Donc, honnêtement, Survival Mode, moi, j'ai fait une vidéo en parlant de ce que je savais. Il y a peut-être des choses que je ne sais pas. Et si vous avez des données, encore une fois, moi, je suis plus couvert. Mais si c'est des insultes et des...
tu t'inspires d'une ordure, donc tu es une ordure, donc, oh, on se calme. Et vous voyez encore une fois, il faut être nuancé, il faut toujours argumenter ses propos, et il faut, comment dirais-je, à chaque fois, au lieu de dire, parce que c'est encore une fois, c'est cette rhétorique qui est de dire, tu t'es pas renseigné, tu n'as pas fait ton travail, oh les amis, faites votre travail également. Ok, vous avez des preuves, amenez-les-moi. Sortez-moi des articles, sortez-moi des documents qui attestent, mais vous verrez que souvent, ce sont juste des propos colportés et qu'il n'y a rien de solide. Donc, ensuite, Tammy, tu as plus de 300 000 abonnés, ton support de communication est donc important. Cela n'a pas dû échapper au deep state. Et donc, il y en a un autre qui m'a dit combien tu as payé Soros. Il m'a payé 0. Il m'a juste payé genre des emmerdes. Hein. J'ai eu juste des messages haineux et des messages pas sympas. Mais honnêtement, j'avais pas intérêt à le faire. Je vous ai parlé de manière honnête, franche, et je l'ai dit. Voilà, honnêtement, le gars, il m'a inspiré. C'est comme si tu me disais, je sais pas, moi, tu peux être inspiré par quelqu'un, même si cette personne, finalement, tout n'est pas parfait chez elle, mais cette personne peut à un certain moment avoir déclenché chez toi un déclic. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qui s'est passé. Soros, je l'ai vu, ça m'a apporté un déclic. Est-ce qu'il fallait que je mente? Est-ce qu'il fallait que je vous dise, non, mais finalement, Soros, c'est un salaud parce que je sais que les gens le détestent? Non, ça ferait pas de moi quelqu'un d'honnête. Et justement, moi, je préfère vous dire, voilà, le mec qui m'a inspiré pour telle raison. Et c'était hyper clair. Ensuite, regardez, ça, c'est un autre exemple. Mimi HDF 80. Il dit, j'ai lu qu'il avait fait fortune en 40 en vendant sa propre famille au SS. Sauf que le mec, il est né en 1930, donc en 40, il avait 10 ans. Donc, il a lu quelque part que. Et moi, je lui dis, oui, bien sûr. Alors, 14 ans, c'est en 44, hein, mais en 40, il avait 10 ans. Et je lui dis, oui, bien sûr, il avait 14 ans, il n'avait que ça à faire. Nicolas, 14, me répond, Tammy, plutôt que moquer une réponse, une explication serait correcte, non? Et je lui dis, en 1940, il avait 10 ans, 10 ans, disons, il avait 10 ans. Mais oui, je pense que Mimi HDF a probablement raison, un peu d'ironie. Parce que, encore une fois, c'est ça. Et il y a des gens qui disent, il a fait fortune grâce aux nazis en vendant. Et ça, ce sont les propos qui sont colportés sur George Soros. Est-ce qu'ils sont vrais? Je vous laisse utiliser ce que j'appelle, ce que l'on appelle, ce que vous devez également appeler une cervelle, un cerveau, un cerveau. Donc, je vous laisse utiliser votre cerveau et répondez-moi en commentaire. Est-ce que vous pensez qu'en 1940, George Soros a vendu sa propre famille? Et donc, vous voyez, c'est un petit peu le niveau. Donc, moi, je m'en fiche de George Soros. Je m'en fiche voilà, de la théorie du complot, de toutes ces théories. Moi, je vais vous dire un truc, arrêtez juste de perdre votre temps, votre vie dans ces conneries. Moi, je vais, juste après cette vidéo, je vais aller passer du temps avec ma fille, ma femme. On va se regarder quelque chose, on va passer un bon moment ensemble. Et c'est ça la beauté de la vie. Ce que je veux vous dire, c'est que si je prends mon temps pour vous faire cette vidéo, je prends ce temps sur autre chose. Mais je pense que cette vidéo, elle est hyper importante. Certaines personnes ne vont pas me comprendre, mais si j'arrive à convaincre 1, 2, 3 personnes d'arrêter avec ces conneries et de passer au travail, j'aurais fait mon job. Et j'aurais dit, waouh, j'ai fait mon job. Arrêtez avec ces conneries, les amis. Arrêtez avec ces conneries parce que vous allez y passer toute votre vie. Et vous ne saurez jamais. Et j'ai vu mon oncle qui toute sa vie était là à parler de théorie du complot, de ceci, de je suis manipulé. Regardez, moi je suis millionnaire. Je suis heureux. Je me régale dans ce que je fais. J'ai 300 000 abonnés. Punaise, j'aurais pu parler de théorie du complot, de ouais, bien sûr, mais à un certain moment, bouge-toi les fesses et fais ce que tu as à faire. Ce que je veux dire, c'est que c'est clair que je suis pas le fils de Bernard Arnault. Donc c'est clair que les fils de Bernard Arnault, ils ont beaucoup plus de chance que moi et ils n'ont pas dû galérer comme moi, ils n'ont pas souffert comme moi. Et on est d'accord, très bien. Ben, fais en sorte que tes enfants n'aient pas à souffrir comme toi. Fais en sorte d'avoir un meilleur avenir. Fais en sorte d'avoir une meilleure vie. Plutôt que de passer ton temps à pleurer et à dire c'est la faute des autres. On va me voler ma maison, on va me voler mes enfants, on va me voler. Oh, calme-toi. On va rien te voler du tout. Si tu ne te bouges pas, on va rien te voler du tout.
Si tu te bouges pas, on va tout te voler. Si tu te bouges, crois-moi, tu vas rien voler aux autres. Mais en plus, tu vas vivre une vie extraordinaire. Tu vas vivre une vie extraordinaire parce que pour la première fois, tu arrêteras de te lamenter sur ton sort. Et pour moi, ça vaut tout l'or du monde. Donc, pourquoi le milliardaire George Soros est la bête immonde pour la droite dure? Ça, c'est un article de la BBC, donc qui est une chaîne télé très connue en Grande-Bretagne, qui est un média très sérieux. Il y a tout un article, je le mettrai en commentaire. Et là, ils expliquent pourquoi finalement, voilà, il est vraiment bien. Il parle de théorie du complot, il parle de ce que l'on oppose à George Soros, des accusations de George Soros. Et en fait, il démonte toutes ces accusations. Franchement, c'est un top article. Je ne vais pas vous faire l'article. Je vais aller passer du temps avec ma famille. Je voulais juste vous dire demain, les amis, si vous êtes chaud pour agir, je donne une grosse masterclass sur YouTube dans laquelle je vais vous parler du nouveau programme TKLFA. Je vais vous montrer comment ce programme peut littéralement changer votre vie, pourquoi vous devez arrêter de subir, pourquoi vous devez agir et pourquoi cet exemple de Soros me convainc dans ma mission de démocratiser la liberté financière. Je pense qu'on n'a qu'une vie, les amis. Vous pouvez soit la passer et la gâcher en suivant soit des vendeurs de rêves, soit théorie du complot et tu te casses la vie à regarder toutes ces théories à 2 balles, parce qu'encore une fois, pour moi, ce sont des théories à 2 balles. Il y a du vrai dans ces théories et il y a du faux. Ce que je veux dire, c'est que les théories, elles ne sont jamais complètement fausses, mais elles ne sont jamais complètement vraies. Et pour moi, ce sont, vous savez, il y a cet argument, excuse et solution. D'accord? Les losers recherchent des excuses, les winners des solutions. Et moi, c'est ça. On va vivre des moments difficiles. La situation va s'aggraver. Peut-être qu'effectivement, il y aura voilà, une crise grave. Peut-être qu'il y aura un Frexit. Peut-être que, croyez-moi, Frexit, regardez, Brexit, la Grande-Bretagne, ça n'a pas arrangé sa situation. C'est pas ça qui va arranger votre situation. Tu as toujours des pauvres, tu as toujours des riches, tu as toujours des gens qui… Vous voyez ce que je veux dire? Donc, croyez-moi, c'est pas le Brexit, c'est pas le Frexit, c'est pas voilà, Soros qui meurt, c'est pas Trump qui est élu. Moi, j'étais aux États-Unis, hein, les amis. Hein. Je voyais des SDF, je voyais des gens malheureux. Le fait que Trump ait été élu, ça n'a pas changé leur vie, quoi. Malheureusement. Malheureusement. Je suis allé à New York. Tu vas dans les Starbucks, tu vois des SDF qui viennent, qui te disent « Donne-moi de l'argent, s'il te plaît, s'il te plaît. » Et tu es là, tu te dis « Putain, c'est une ville riche. C'est une ville où il y a… qui pue le fric. » Et tu as des gens, des pauvres malheureux voilà, qui crèvent la misère. Et il faisait froid, etc. Et ça faisait peine à voir. Donc, agir, subir. Tu veux passer ton temps à… Ok, super. Tu veux agir, mettez-le moi en commentaire. Ciao les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. J'ai parlé avec my heart, mon cœur. Mais voilà, je sais que certaines personnes ne vont pas comprendre mon message. C'est pas grave. Prenez soin de vous les amis. Ciao, ciao, ciao.